Bonjour tout le monde, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule sur l'évolution terrestre actuelle. Et bon, vous partagez quelque chose que vous savez, ça bouge. Je ne parle pas que d'élections de l'autre côté de l'Atlantique, ou pour ceux qui sont en Europe ou en Afrique, ou que de ça. Pas que, ça bouge comment? Bien, ça bouge globalement. Et je viens ici, dans cette capsule, vous faire état de choses que je remarque et de choses que la source me demande de vous transmettre. Par exemple, à savoir, comment ressentez-vous, quel que soit l'endroit où vous êtes du globe terrestre, comment ressentez-vous lorsque vous sortez de chez vous, par exemple, les énergies? Parce qu'une chose est à constater, je me rendais compte depuis quelque temps, mais c'est global, ça n'est pas que moi, effectivement, et la source me le confirme, mais tous les jours, de jour en jour, de plus en plus. Vous avez remarqué que les animaux se comportent de façon différente, que ce soit nos animaux domestiques, je n'aime pas ce terme, mais enfin nos animaux de compagnie, chez nous, nos bébés, quoi. Que ce soit des animaux dehors, des animaux sauvages même, alors des animaux dehors, je peux entendre des vaches, des chevaux, des ânes, des chèvres, on laisse rarement rentrer des chevaux, des ânes, des chèvres chez nous, etc. Mais par contre, ça s'apparenterait tout de même, lorsque l'on en est proche, à des animaux de compagnie. Il est vrai, même des poules, des canards, on est vraiment de plus en plus en osmose avec les animaux de la ferme, entre guillemets. Ça, c'est une constante. Et je pense que vous l'avez remarqué. Et au sens beaucoup plus large, nous sommes de plus en plus en osmose avec les animaux, même, entre guillemets, là encore, sauvages. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Bien parce que l'on se rend compte que les animaux changent également de comportement. Je n'aurai de cesse de vous dire que les changements sont autant pour le règne humain que pour le règne végétal et animal. La nature aussi, nature végétale donc, change actuellement. Nous nous rendons compte que, vous avez dû vous en rendre compte, certes il y a beaucoup d'inondations. Est-ce que c'est naturel? On peut se poser la question. Enfin, moi, perso, je ne me la pose plus. C'est une évidence. Ça fait bien longtemps qu'on le sait. Est-ce que vous avez constaté, pour en revenir à ce que la source me demande de vous transmettre ici et maintenant, que terrestrement, quel que soit l'endroit où vous êtes du globe terrestre, est-ce que vous vous êtes rendu compte que la nature semble ne pas se comporter de la même façon? Les oiseaux chantent différemment, interagissent différemment aussi. Il n'y a pas que les végétaux. Est-ce que vous vous être rendu compte que les personnes qui vous entourent réagissent différemment? Il y a quelque temps encore, je vais remonter ça à quelques mois, les gens étaient dans une logique d'agressivité autour de nous. Ça partait au quart de tour. Ça pouvait être le jour, la nuit, les gens qui se mettaient à brailler dans la rue, aussi bien le jour que la nuit. Les gens qui parlaient fort, alors qu'avant, on ne le remarquait pas. Les gens qui se permettaient de nous balancer des trucs de façon très agressive, alors qu'on ne leur demandait rien et qu'on ne les gênait pas. Tout semblait les déranger. Ne serait-ce que quand vous sortez dans la rue ou quand vous allez faire vos courses, il vous arrive sans doute à vous aussi que les gens aient une espèce d'antipathie à votre égard. C'est lié à quoi? C'est lié au fait que vous êtes lumineux, lumineuse. Et que les gens ressentent que vous ne vibrez pas comme eux. Donc vous attisez la jalousie, vous attisez le questionnement, vous attisez un certain mal-être de la part de ces gens-là, parce qu'en instantané, en vous voyant, eux étant mal, réalisent que vous n'avez pas l'air de vibrer comme eux. Et là, depuis peu de temps, nous nous rendons compte, non pas
que, et encore une fois, je m'en arrête au règne humain, les animaux c'est pareil, hein, qui s'agressent entre eux d'un coup, qui sont menaçants avec nous alors que on ne leur demandait rien. Je ne parle pas de nos animaux à nous, à la maison nécessairement, bien sûr, mais d'animaux quand on va se balader. Et là, actuellement, depuis peu de temps, il y a une espèce de changement total de ce genre de comportement. On est à l'aube d'un changement global qui nous permet de constater que tout est en mouvement. Il n'y a plus que nous, artisans de lumière, qui sommes en mouvement. Nous nous rendons compte que tout est en mouvement autour de nous. Alors certes, Gaïa était en évolution aussi, hein, bien évidemment, hein. Mais les êtres vivants qui semblaient ne pas réagir ou réagir négativement sont en train de nous montrer qu'il y a un changement en profondeur qui amène tout un chacun vers la lumière. La Terre est en train de changer, la Terre est à l'aube d'un nouveau cap, la Terre est en train de franchir le cap d'une Terre évoluée. Nous allons vers un changement, nous sommes en train de sortir du tournant là, hein. Nous sommes à un changement général que la source nous montre clairement. C'est pour ça que nous avons été intéressés à nous incarner à ce moment-là, hein, bien sûr. Hein. Nous avons accepté l'idée de pouvoir y participer à ce changement global et nous nous rendons compte qu'en fait, tout le monde est entraîné dans ce tournant. Pardon, c'est pas dans ce tournant, c'est dans ce tournant. Le tournant, c'est derrière nous. On est en train de sortir de ce tournant. Et donc, la Terre est en train de franchir le cap des planètes évoluées. On est en train de passer de la dualité à l'unité, de la guerre, du heurt permanent à la recherche d'une sérénité. Mais, pour en arriver là, bien, il faut réinventer le monde. Et donc, certes, ça bouge, mais ça bouge encore tout en balbutiant. Déjà, des choses sont en place, bien sûr, et des choses sont en train de se mettre en place en grand nombre. Encore une fois, je ne parle pas forcément de l'autre côté de l'Atlantique, hein, ou quand on est en Europe ou en Afrique, hein, c'est pas que ça, c'est global. Chaque être vivant a sa pierre à mettre à l'édifice. Nous mettons en nous-mêmes, pour nos proches et pour tout le monde, des choses en place qui nous permettent de constater combien le monde évolue. Vous non plus, vous ne mangez plus les mêmes choses, c'est normal. Vous non plus, vous n'avez plus envie de boire n'importe quoi, c'est normal. Vous non plus, vous n'avez plus envie de faire n'importe quoi chez vous, c'est normal. Vous aussi, vous avez besoin de vous poser, c'est normal. Vous aussi, vous avez besoin d'être entouré de personnes qui vous élèvent parce que vous êtes en interaction, vous êtes en pleine ascension lumineuse et vous avez besoin d'être entouré de gens qui sont comme vous dans cette ascension lumineuse, c'est normal. Mais plus ça va, plus vous sentez que vous récupérez des tas de gens dans votre giron, des tas d'animaux dans votre giron. Vous sentez de plus en plus que vous êtes de moins en moins seul finalement. Autant vous êtes habitué à sentir que vous préférez être seul que mal accompagné, ou que gentiment vous vous habituez à cette logique, autant vous vous rendez compte que vous n'êtes plus seul, vous êtes bien accompagné puisque vous n'avez pas voulu des gens qui vous accompagnaient mal, ou des animaux qui vous accompagnaient mal, ou des plantes qui étaient mal chez vous. Vous êtes bien, vous êtes de plus en plus aligné, vous vous sentez de plus en plus serein, sereine. Vous sentez de plus en plus que tout ce qui bouge autour de vous, vous ne prenez que le positif. C'est ok. Vous ne vous laissez plus aller à entendre le négatif et à vous l'ingurgiter. Non, le négatif, vous le transformez en positif. Ça ne me correspond pas à ce que j'entends, je laisse de côté. Ah, là, il y a quelque chose qui m'intéresse et je vois que ça va dans mon sens. Ah, génial, on va grandir tous ensemble.
vous avez raison. C'est ok. Sentez combien vous participez à l'évolution terrestre et sentez combien Gaïa a grandi. Nous l'avons franchi, ce cap, ça y est. Nous sentons que nous sommes de plus en plus en interaction avec tout le cosmos et nous sentons de plus en plus que tout s'est mis en place. Maintenant, nous allons nous poser sur le monde que nous sommes en train de réinventer. Sentez que ce qui ne vous convient pas d'avant n'est plus d'actualité. Sentez que vous allez sans aucune retenue vers ce qui vous va. Je vais parler pas nécessairement que des amis, du relationnel, Non, ça va être votre foyer, ça va être votre famille, ça va être votre façon de vous nourrir, ça va être prendre des animaux autour de vous parce que vous sentez que ça vous fait vibrer l'amour et qu'ils vous font vibrer l'amour aussi, ces animaux, et qu'ils vous donnent. On est en interaction totale. Ressentez combien vous avez besoin de faire corps avec la terre, vous avez besoin de toucher des végétaux, la terre, vous avez besoin de sentir combien vous êtes en gratitude et dans la lumière quand vous êtes, par exemple, en sylvothérapie, à vous ressourcer, à être en interaction avec un arbre, à toucher la terre. Bon, même si dans l'hémisphère nord, on arrive gentiment pas loin de l'hiver, donc c'est plus forcément le moment d'aller planter quelque chose, quoique, peut-être, après tout. Mais n'hésitez pas si c'est le cas. Mais on a besoin d'être en contact avec la nature. On a besoin de toucher la nature. On a besoin que la nature nous ressource et on sent aussi qu'il y a un échange. Nous ressourçons la nature. Nous avons besoin d'aller chanter dans la forêt. Nous avons besoin d'aller parler aux animaux, même les animaux sauvages. Est-ce que bon nombre d'entre vous se sont rendus compte que, par exemple, lorsque vous allez vous balader, il y a une biche d'un coup qui passe devant vous, il y a un écureuil qui vient vous faire coucou, il y a des oiseaux peu communs qui se montrent à vos yeux, qui viennent vous chanter dans les oreilles ou qui viennent se poser pas loin de vous. Il y a des choses incroyables qui sont en train de se passer parce qu'on est de plus en plus en interaction les uns avec les autres. Ne perdez jamais de vue que le plus petit insecte a autant d'importance que le plus grand mammifère. Nous sommes juste sur un beau milieu, hein. Bien sûr, des baleines ou des éléphants sont toujours plus gros que nous, hein. C'est une évidence. Donc, il y a vraiment cette idée de chaque être vivant sur cette terre a la même importance et aujourd'hui on est dans l'amour, dans l'amour fusionnel. Il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se mettre en place, ça bouge. Il y a une paix, une sérénité qui est en train de se mettre en place et c'est quelque chose d'essentiel. En ce mois de novembre, nous sommes sur la bascule. Et c'est fantastique. Je vais vous mettre une capsule concernant le portail que nous enclenchons le 11 novembre. Même si bon nombre d'entre vous qui me connaissez depuis longtemps, voire depuis un certain nombre d'années maintenant, hein, savez que nous connaissons 3 portails énergétiques par an. Nous enclenchons bien le dernier de l'année et là, celui-là est fondamental. Je reviens vers vous pour une capsule à ce sujet, mais la source me demandait de vous poser, de vous interpeller quelque part sur nos nouveaux modes de fonctionnement et sur le fait que vous sentiez que ça bouge de partout, mais ne vous sentez pas désaxé. Sentez-vous en paix avec vous-même. On est en train de se poser sur quelque chose de beaucoup plus souriant. Mettez votre pierre à l'édifice. Chacun a sa place à trouver et chacun a sa place dédiée. Donc, sentez que vous mettez votre pierre à l'édifice pour apaiser autour de vous un maximum d'êtres vivants qui peuvent encore avoir peur de ce nouveau monde en création, en quelque sorte. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça peut en aider d'autres. Et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Si vous souhaitez nous rejoindre sur le canal privé, vous avez 3 possibilités, soit soutien de la chaîne, soit VIP, soit
école perle énergétique. Regardez bien dans le descriptif en appuyant sur le petit onglet rejoindre, juste sous chacune des vidéos, mais sous celle-ci bien sûr également. Rejoindre, ça vous permet d'avoir tous les descriptifs de ce qui vous est proposé pour nous rejoindre sur la chaîne Perle privée, sur la chaîne privée Perle Voyance. Je vais réussir à vous le dire dans le bon ordre. Je vous embrasse et je vous dis à tout ou vite pour de nouvelles chroniques. Très très belle semaine à toutes et à tous.